Dans les livres d'histoire, le moutazilisme apparaît au 8e siècle, à la charnière entre la fin de l'époque omeyyade et le début de l'époque abbasside, donc avec la figure de Wasl. Dans la littérature moutazilite, on trouve que Wasl est du 4e niveau, du 4e degré, autrement dit, c'est la 4e génération d'imams moutazilites. Mais Wasl représente un moment très important parce qu'il met en place ce qu'on va appeler une mission, c'est-à-dire qu'il va mettre en place une sorte de ses disciples, il va les envoyer pour faire du prosélytisme. Il va en envoyer au Maghreb, il va en envoyer en Arménie, au Khorasan, donc l'actuel Afghanistan, une région entre l'Afghanistan et l'Iran. Et ces gens-là vont avoir plus ou moins de succès, puisque on sait que, par exemple, en Afrique du Nord, la première dynastie indépendante, dans une région qui s'appelle maintenant la Tunisie, mais qui à l'époque ne s'appelait pas encore la Tunisie, la dynastie des Aghlabides, était moutazilite, de même que Idriss, celui qui va fonder le royaume du Maroc, il va fonder, donc le royaume ne s'appelle pas le Maroc à l'époque, mais il va pouvoir s'installer sur place grâce à l'appui d'un chef de tribu moutazilite, d'une tribu moutazilite, la tribu berbère des Aouriba, et c'est dans ce cadre-là qu'il va réussir à fonder donc un émirat, et lui-même Idriss était zaïdite. Or les zaïdites sont aussi des moutazilites. Les zaïdites sont des chiites, mais différents des imamites, donc des chiites iraniens actuels par exemple. C'est une minorité qu'on trouve aujourd'hui au Yémen. Les Houthis sont des zaïdites, qui sont en fait, pour faire simple, assez proches du sunnisme, tout en étant séparés. Donc sinon, on ne dirait pas que c'était des chiites. Les missionnaires qu'envoie Wasl un peu partout vont avoir plus ou moins de succès. Mais le succès politique du mouvement moutazilite sera marqué par le calife Al-Ma'moun, donc qui va régner de 813 à 833, et qui va être le premier calife abbasside à proclamer le moutazilisme comme doctrine d'État. Et Al-Ma'moun sera suivi de 2 califes, donc Al-Mutasim et Al-Watiq, qui vont continuer cette politique-là, de reconnaître le moutazilisme comme doctrine d'État. Néanmoins,